Je vais aller boire un café, je vais manger quelque chose parce que je suis parti là, à sec, on va dire. Et ensuite, on va parler en suivant de 5 idées que j'ai à te proposer. Il y en a certaines sur lesquelles tu pourras exploiter ces idées en nomade. Et il y en a certaines, au contraire, il te faudra une surface. Voilà. Bon, je te parle tout de suite. Nous voilà partis en Suisse. On va passer à clandestin. Parce qu'on n'a pas le droit, en fait. Mais si. Et non, on n'a pas le droit. Jusqu'à 35 km. Jusqu'à 35 km, on a le droit. Donc on passe pas en clandestin. Mais on va se balader au bord du lac. Parce que là, on a envie de prendre l'air. Et puis moi, la dernière fois, quand j'ai passé, le douanier m'a arrêté. Il a dit, vous allez travailler? J'ai dit non. Je vais me promener au bord du lac. Ah bah vous avez raison. Allez-y. Allez-y, bon. Alors, vous allez, pourquoi vous allez à la banque? Vous allez retirer des sous? Non, non, je vais cambrioler. Oh, allez-y, alors là, allez-y. Je peux goûter? Qu'est-ce qu'on est en train de faire encore, à votre avis? Regarde. On est en train de manger des glaces. La petite, elle a dit, moi je veux des glaces. C'est rare, hein, parce que c'est plutôt moi les glaces. Ça, on ne s'attendait pas à ça. Oh la vache, elle est bonne la tienne. C'est yaourt? Amande, je crois. Non, ou c'est yaourt, et ça, c'est amande. Voilà, on fait encore les gros cochons sauvages. On va commencer avec une première idée. En ayant ce hangar, en fait, j'ai pu déposer toutes mes affaires que je me servais pas, parce que bon, moi j'ai que le camping-car en fait au départ. Hein. J'ai quelques affaires chez Eva, je mettais quelques affaires dans son garage, mais tout ce qui était chargé, les vêtements d'hiver, vêtements d'été, etc., le salon de jardin, enfin tout est dans le camping-car. Salon de jardin, salon de camping, hein, voilà, chaise de camping, etc. Bon, ce qui fait que tout est plein. Hein, les soutes sont pleines, tout est plein. Ce que ça m'a permis de faire, ce hangar, c'est de décharger. Là, les soutes de mon camping-car, en dessous, il n'y a plus rien. J'ai tout enlevé et quand j'aurai besoin, ben, je chargerai ce que j'ai besoin. L'hiver, par exemple, je vais charger les affaires d'hiver, je vais mettre mes affaires d'été à l'abri. Et vice-versa, quand on va tomber en été, je vais ranger mes affaires d'hiver, je vais reprendre mes affaires d'été. Bon, ça c'est ce que tu peux pas faire. Tu peux le faire quand tu as de la famille, qui a de l'espace, ou que tu as gardé une maison. Mais quand tu pars en nomade et que tu as tout vendu, ben, tu prends tout avec. Donc souvent tu as une remorque, tu trimballes tout ton bordel. L'idée, c'est pas une idée pour moi, c'est une idée pour toi. Si toi tu veux éventuellement faire quelque chose dans ce sens. Si tu as de la surface, on va dire que par exemple, ça pourrait être des cantines, ça pourrait être des boîtes d'1 mètre cube. Bon, tu loues mensuellement une caisse ou une cantine. Une cantine, je pense que ça peut être le meilleur. Ou éventuellement une boîte d'1 mètre sur 1 mètre. Enfin voilà, hein, on va dire par exemple un demi-mètre cube. Tu le louerais par exemple entre 10 et 15 euros par mois. La personne qui veut stocker chez toi, plutôt que de payer un garde-meuble qui coûte une 60aine d'euros par mois pour 2 mètres cubes, ou je sais plus, et puis tu t'engages, tu as 3 mois à payer d'avance, enfin je sais plus, c'est tout un bordel, il y a des frais de sortie, frais d'entrée, bon. Toi en fait, tu loues une caisse, tu loues une cantine,
Et les gens déposent leurs affaires d'hiver dedans, ou leurs affaires d'été. Voilà, ils viennent régulièrement échanger leurs affaires quand ils ont besoin. Et ça, tu leur factures, on va dire, allez, 15 € par exemple. Il faut quand même que la surface, elle soit rentable. Hein. Ça veut dire que si tu loues 10 €, tu vas avoir du mal à te faire un salaire. Mais en supposant, par exemple, après la surface, le volume reste à déterminer, mais si tu loues une cantine d'un demi-mètre cube, tu vas te retrouver avec 30 € le mètre cube. Supposons que tu es 100 mètres cubes, et ben ça te rapporte 3 000 € par mois, tu vois, par exemple. Hein. Alors bon, ça sous-entend bien sûr qu'il y a un volume de nomades important qui viennent déposer leurs affaires chez toi, bien sûr. Hein. On pourrait même supposer, par exemple, que tu es un hangar agricole ou je sais pas, hein, où tu as de la surface, et qu'à côté de ça, tu puisses accueillir, tu peux faire aussi accueillant. Ça veut dire que la personne qui vient déposer ses affaires, eh bien, en même temps, elle peut stationner, elle peut faire son plein d'eau, éventuellement sa vidange, et en même temps interchanger ses affaires avant de repartir. Ça, c'est une première idée. Alors, à creuser. Hein. Moi, ce que je te propose dans cette histoire, c'est que si il y a une de ces idées qui t'interpelle et qui t'intéresse, et que tu as envie de la mettre en œuvre, eh bien, moi, je peux t'aider d'un point de vue visibilité, si tu veux. Parce que bon, c'est vrai que la famille est quand même assez importante, assez grande, puisque maintenant on s'approche doucement des 20 000 abonnés, donc ça commence à faire beaucoup. Et dans ces 20 000 abonnés, ben, il y a beaucoup de futurs nomades, il y a quelques nomades. Ça peut être éventuellement intéressant. On peut même supposer que cette cantine, tu puisses l'envoyer où tu veux, en fait. Tu as une personne qui est toi, tu es dans le nord de la France, il y a une personne à Perpignan et elle a besoin de ses affaires. Eh bien, tu peux prévoir un forfait expédition où tu expédies la cantine à l'endroit où la personne, elle a envie. Ça pourrait se faire aussi. Mais c'est pas une idée de nomade. Ça veut dire que là, tu es obligé d'être sédentaire, bien sûr. Hein. La deuxième idée, ce serait, alors c'est pas révolutionnaire, attention, hein, mais je pense que ça fonctionnerait. Ce serait de poser des panneaux solaires. Voilà, tu poses des panneaux solaires, tu as la petite fourniture, style par exemple le primeur pour la colle, tu as quelques tubes de 252 pour coller les pattes de fixation, etc. Donc, comment ça se passerait? La personne, elle vient d'acheter son camping-car et elle a envie d'être autonome. Toi, tu la diriges sur ce qu'elle doit acheter, pour son camping-car avant que toi tu passes pour faire la pause. Tu peux même fournir éventuellement si tu as envie, mais si tu es nomade dans un camping-car, ça va être compliqué de te pointer avec. Alors à moins d'avoir un camping-car avec une grande soute. Ou à ce moment-là, tu viens avec le matériel et tu lui poses. Hein. Est-ce que c'est de vendre les panneaux, de te prendre une petite marge dessus, raisonnable, ou est-ce que c'est éventuellement de juste les poser? Bon. Et là, à ce moment-là, tu peux faire une tournée. En fait, tu peux regrouper. Ça coûterait beaucoup moins cher à l'utilisateur que de faire poser un kit, par exemple. Je vois régulièrement des panneaux solaires qui sont posés en concession où tu as un panneau de 110 watts, 120 watts, 150 watts, un régulateur et il y en a pour 2500 balles ou 3000 balles. Bon, là, je pense qu'en partant sur des choses pour des gens qui ont moins de moyens, ça pourrait fonctionner. Statut auto-entrepreneur, tu te balades avec ton camping-car, tu vas sur place, chez les gens, tu poses leurs panneaux, souvent il y en a pour une demi-journée, voilà, tu leur comptes un forfait, hein, tu fais ton devis, et puis tu vas faire la pose de ces panneaux. Ça peut être complètement nomade, ça. Hein. Alors, encore une fois, tu vas dire, ouais, mais comment avoir les contacts et tout ça? Moi, je peux éventuellement parler pour toi. Ça veut dire que si tu décides de mettre en place cette activité, bah déjà, il faut pas que tu aies posé une fois des panneaux, puis tu dis, oh, moi je suis bon à poser des panneaux. Non. Il faut quand même que tu aies quelques références. Hein. Ça veut dire que, voilà, on ne s'improvise pas. Peut-être que tu es bon, peut-être que tu sais le faire. Mais moi, je veux faire la promotion de gens qui soient quand même un minimum dans le milieu professionnel, tu vois. Surtout à des prix, voilà. À des prix où tu n'exploses pas les budgets, parce que sinon, moi, ça ne m'intéresse pas de faire la promotion de ça. Hein. Moi, je veux que ce soit pour rendre service, ça te rend service à toi, parce que toi, tu veux une activité de nomade, et du coup, bah, tu peux gagner ta vie comme ça, tu veux travailler sur les routes, et la personne
qui fait appel à toi, je veux qu'elle fasse une affaire en fait. Je veux que ce soit intéressant pour elle. Et là, à ce moment-là, donc moi je peux t'apporter le soutien. Pareil, je peux t'apporter une visibilité parce que là, j'ai beaucoup de gens moi qui me demandent qui je connais, qui pourrait poser, vers qui je peux envoyer, tu vois. Alors j'ai pas vraiment de réseau de professionnels. Parce que bon, voilà, la dernière fois, il y a eu ce concessionnaire, lui, oui, en effet, peut-être que tu peux aller le voir, midi 13 loisirs, tu vois, par exemple. Mais je pense qu'il y a une activité comme ça à créer qui serait intéressante pour quelqu'un qui veut être nomade et travailler sur les routes. Ensuite, on peut supposer également, parce qu'il y a d'autres possibilités. Tu as par exemple modifier le système de chauffage, changer une chaudière, réparer un frigo, tu vois. Toutes ces petites choses-là où ça t'évite d'aller et de te... Parce que qu'est-ce qui se passe ? Tu vas chez quelqu'un qui est un professionnel, il ne va pas chercher à comprendre. Et ça, j'ai eu plusieurs fois. J'ai un couple de 2 abonnés qui avaient acheté un Bessner où le chauffage, il marchait plus. Ils sont allés chez un concessionnaire, même pas un concessionnaire, un revendeur, un réparateur d'occasion. Il a vu les deux arriver, il leur a dit faut changer le chauffage. Il fallait pas changer le chauffage, il n'y avait rien du tout en fait. En fait, ça s'était bouché un peu, il fallait juste nettoyer. Et c'est reparti comme en 14. Ça pourrait être là, on pourrait en avoir dans plusieurs secteurs. Il y a bien une seule personne au niveau national, ce serait peut-être pas suffisant pour régler tous les problèmes. C'est-à-dire surtout les problèmes de plomberie, chauffage, électricité, eau. Par exemple, une pompe à eau. Tu achètes un Bessner ou même un Immer avec la pompe à eau immergée. C'est une pompe à eau immergée avec un contact au niveau des robinets sur un Immer. Ça déconne tout le temps, tu vois. Là, tu as quelqu'un qui peut passer chez toi. Alors, voilà, c'est pas comme ça. Hein. Il faut que la personne, elle puisse rentabiliser son déplacement. Hein, un petit peu comme moi je le fais dans la recherche de camping-car. Et il faut qu'elle prévoie un circuit pour pas venir que pour ça, parce que si elle vient que pour toi, ça va te coûter trop cher, surtout si elle vient de loin. Mais à ce moment-là, cette personne ferait son circuit et ferait des dépannages comme ça chez l'utilisateur directement, sur des lieux de rendez-vous. Bon, ça c'est donc la 3e possibilité. Je pense que tout mélanger, panneaux solaires, multiservices et tout, ce serait compliqué. Je pense que ça pourrait se faire, mais je pense qu'il vaut mieux des spécialistes. Dans le même esprit, la mécanique, remplacement de disque de frein, remplacement de frein, remplacement d'embrayage, remplacement de courroie de distribution, tout ça c'est des choses qui sont récurrentes et qu'on retrouve sur beaucoup de véhicules. Tu vois, par exemple, je visite un véhicule, la plupart du temps ils te disent « Ah ben la courroie elle est faite il y a 10 000 km ». Mais je lui dis « Il y a combien d'années ?»« Oh, je sais pas moi, il y a 10 ans ». Non, tu vois, à ce moment-là, même moi, quand je visite un véhicule, je dirais, écoutez, faites appel à cette personne. Lui, il vient sur place, il vous fait la courroie de distribution et il vous la fait pour... Fiat vous prend 1500 balles, hein, j'ai vu, hein, entre 1200 et 1500, hein, une courroie sur un intégral chez Fiat. Bon. Et le juste prix, c'est pas ça. Hein. Le juste prix, ce serait... Déjà, quand tu vends une courroie de distribution 800 balles, c'est déjà bien vendu, tu vois. Donc, voilà. Ça pourrait être sympa parce que il y a un problème. Où tu vas quand tu as un problème mécanique avec ton camping-car? Tu vas chez ton concessionnaire ou tu vas chez Fiat. Mais si tu vas chez Fiat, tous les Fiat n'ont pas le matériel. Ils te disent non, on ne prend pas les camping-cars. Pour la distribution, quelqu'un qui est organisé, il peut la faire avec des cales, il met son véhicule sur cale, il peut le faire ça. Ça peut se faire à l'extérieur sans problème. S'il est expérimenté, il peut se spécialiser là-dedans. Donc, il y aurait un pôle mécanique, un pôle chauffage, frigo, plomberie, etc. Électricité, pourquoi pas. Électricité, ça pourrait être éventuel. Je pense que les panneaux solaires, ça peut ne faire qu'un seul pôle. Parce que il y a du boulot. Et d'aller commencer ensuite à fouiller dans les problèmes électriques et tout, ce serait compliqué, je pense. Par contre, il faut des vrais professionnels. Hein, il ne faut pas des amateurs qui se sont mis à bricoler leur truc et puis qui se disent tiens, moi je vais faire ça. Il faut des vrais professionnels qui ont l'habitude, qui connaissent bien le système et qui, en étant nomades, eh bien forcément ont des frais fixes qui sont beaucoup moins élevés et du coup peuvent pratiquer des prix intéressants pour l'utilisateur. Alors moi, j'apporte ma visibilité,
Ça veut dire que j'en parle dans les vidéos, je mets les liens en description dans ma vidéo, et bah, ce serait comme un petit, comme les bons numéros, tu vois, comme quelquefois tu reçois des pubs chez toi avec les numéros d'urgence. Voilà, bah, tu aurais ça. Moi, je suis nomade. Même s'il y en a, ça ne plaît pas. Ils disent non, t'es pas vraiment nomade, t'as un hangar, t'as ci, t'as là. Moi, je m'estime nomade parce que je vis dans mon camping-car. Après, c'est les jugements, les classements, tout ça, je m'en fous. C'est pas un problème. Tu peux me nommer ce que tu veux, en fait. Voilà. Je bricole. C'est vrai que je fais tout quasiment moi-même. Tout le monde n'est pas dans ce cas-là. Et on se rend compte, pour avoir discuté avec des camping-caristes qui quelquefois se posent la question, ils ont des problèmes, ils vont chez le concessionnaire, ils font réparer, ils payent l'ardoise, ils se disent, c'est vraiment par passion pour le camping-car, parce qu'ils se disent j'aurai meilleur compte quand je pars d'aller dans un gîte ou d'aller à l'hôtel, quoi. Parce qu'avec ce que ça me coûte en entretien, franchement, c'est pas du tout rentable, tu vois. Et c'est ça que j'aimerais modifier, c'est qu'en ayant des réparations à des coûts raisonnables et modestes, sans forcément toujours remplacer et plutôt réparer, eh bien on aurait... ça coûterait moins cher. Voilà les petites idées. Donc le premier, eh bien c'est le stockage. Donc stockage de réduit, hein, stockage réduit pour les affaires d'hiver, affaires d'été et quelques trucs. Donc après, ben, on peut augmenter le stockage. Hein. S'il y en a un qui veut 4 caisses, ben, il prend 4 caisses. Mais dans l'esprit, voilà, libérer l'espace dans ton camping-car de ce que tu n'as pas besoin et de pouvoir le stocker à faible coût. Ça veut dire que si tu payes 150 balles à l'année, par exemple, ben, c'est pas très cher, tu vois, pour un stockage. Deuxième poste, eh bien, le montage de panneaux solaires à domicile, avec des coûts bien sûr taillés, tailladés. Hein. Le troisième point, le dépannage, c'est-à-dire le dépannage de tous les organes extérieurs, intérieurs, je veux dire, du véhicule, hein, tous les organes comme le chauffage, le frigo, ajouter par exemple un chauffage gasoil, remplacer un chauffage pour un chauffage gasoil, des adaptations en fait, tu vois, mais des adaptations purement matériel. Le quatrième point, le quatrième poste, eh bien, ce serait la mécanique. Donc mécanique, courroie distribution principalement, frein, disque plaquette, hein, préparation au contrôle technique par exemple. Alors en parlant, il me vient d'autres trucs. Cinquième point, ça pourrait être l'étanchéité. Ça veut dire que une personne vient chez toi, alors c'est pareil, hein, un indépendant, un nomade, hein, parce que là il n'y a pas besoin de grand chose. Hein. Une personne vient chez toi et bah déjà, vérifie les points d'étanchéité défaillants sur ton camping-car et te refais tous les joints. Je te change un lanterneau dans les règles de l'art. Fais tout, t'as tes lanterneaux qui suintent, t'as passé un hiver, t'as dû mettre des seaux partout, ben lui, il fait son circuit, il passe, il a quelques équilles, quelques lanterneaux, au préalable tu lui as dit que tu avais ça et ça comme lanterneau. Bon, bah, il vient avec quelque chose, peut-être il a 1 ou 2 lanterneaux en stock, il a tous les joints nécessaires et il te fait ton étanchéité. Et en même temps, pendant qu'il te fait ton lanterneau, il peut te dire attention, là, il faut contrôler. Ça peut être la cinquième formule, qui peut être aussi intéressante, et je pense que là, il y a un travail de dingue. Une personne au niveau national ne suffirait pas, tellement il y a de problèmes d'étanchéité. Alors après, par contre, il y a des problèmes que tu ne pourras pas gérer, qu'on ne pourra pas gérer. Si tu as une paroi qui est pourrie et tout, bon bah là, voilà quoi. Là, c'est mort. Hein. C'est vraiment des problèmes où le camping-car n'est pas encore vérolé, on va dire. Hein. Et pour t'abonner, c'est ici. J'en avais un autre dans la tête, c'est la modification de l'espace. Là, par exemple, tu vois, je suis en discussion avec Patrice qui a flashé sur un camping-car que j'ai présenté. Mais il veut un salon en L et on a une dinette. C'est facile, tu vois. Il n'y a pas un travail énorme. Tu peux très bien, mais alors après il y a quand même de l'habillage, mais tu peux très bien démonter la banquette qui est dos à la route et la mettre dans la prolongation, alors en la raccourcissant, je ne sais pas comment, hein, y aurait du travail, hein, mais en la remettant dans le long de l'autre banquette pour faire un L en fait. Et après modifier la table, changer de table, peu importe, mais des petites modifications comme ça, tu vois, des petites modifications d'aménagement qui peuvent éventuellement être faites à domicile.
il viendra d'autres idées, hein, parce que ça peut occasionner tout un tas d'idées. Quand on est nombreux, qu'on est une communauté, une famille comme la nôtre, c'est facile de promouvoir quelque chose, mais il faut promouvoir quelque chose de valable. Hein. Moi, je veux pas promouvoir quelque chose où on démonte, dézingue l'utilisateur. Moi, l'utilisateur, le décideur, le client, il est roi. Il faut le choyer et il faut le soigner. Il faut pas le plomber, quoi. Moi, je donne ma visibilité, mais si je me rends compte, si j'ai un retour qui me dit non mais le gars que tu m'as envoyé il m'a enflé, tu vois, il m'a pris un tarif de folie, c'était plus cher que chez le concessionnaire, bon bah là c'est terminé après, hein. Après je coupe et on prend quelqu'un d'autre, hein. Voilà l'idée du jour. Il y a pas mal de possibilités en tant que nomade d'activités pour des gens qui sont dans la partie bien sûr, mais qui peuvent rendre service à des camping-caristes. Donc si tu fais partie des personnes qui peuvent être intéressées par les différentes propositions que je viens de faire, n'hésite pas à prendre contact avec moi. Alors prends contact avec moi plutôt sur nomadintothewild@gmail.com. Il faut quand même que tu aies des sérieuses compétences et des sérieux arguments, hein. Et alors autre chose, on est quand même une famille où je suis quand même en étroite relation avec pas mal d'abonnés, puisque il y en a certains que je suis dans leur démarche de recherche de véhicules, de camping-car, et donc je veux vraiment que les engagements soient respectés. Ça veut dire que si j'apprends qu'il y a quelque chose qui a foiré, que les prix sont exagérés et qu'il y a de l'abus, ben voilà, on passera à autre chose, hein, on passera à quelqu'un d'autre, hein, voilà. Tout ça pour être bien clair et que ce soit bien compris par tout le monde. Le mieux à faire, c'est de décrire un petit peu qui vous êtes, ce que vous faites, et de me laisser un numéro de téléphone. J'appellerai en priorité les profils que je retiens. Je répondrai aux autres, hein, quand j'aurai voilà, un peu de temps en fait, hein. Voilà, je mets en priorité les personnes qui sont pour moi qui ont le bon profil pour ça. Quelques images que tu vas voir derrière, c'est un Laika EcoVip 6 que je suis allé voir tout à l'heure là. Je peux pas t'en dire plus pour le moment parce que je sais pas encore bien quelle finalité on va donner à cette affaire. Le véhicule va tomber entre mes mains, ça c'est sûr. C'est un véhicule qui n'a pas tourné depuis un petit moment. Comme tu vas le voir, il est sur un châssis Iveco sur lequel l'embrayage a été fait. Il a quand même un petit peu de borne, hein. Il a 260 000 km de mémoire. Mais bon, c'est un 2,8 litres, hein. Donc je ne sais pas encore si on le fera partir dans l'état ou s'il va atterrir dans mon hangar à Charolles et où j'y ferai quelques petits aménagements ou rafraîchissements, je ne sais pas encore. Le prix dépendra de ce que j'ai choisi comme destination, hein. Mais ça je t'en dirai un peu plus dans quelques semaines, puisque pour le moment c'est soumis au contrôle technique. J'attends qu'il passe le contrôle technique. Je vais voir comment il passe le contrôle technique. Apparemment, de ce que j'ai pu voir, il est sain, hein, le châssis est sain, le véhicule a l'air sain, même si tout n'est pas super propre. Tout est entier en tout cas, rien n'est cassé. Il y a un rafraîchissement à faire, ça c'est clair, mais tout est fonctionnel.